Et je vous dis bienvenue à la réunion de ce soir. Sans tarder, prenons nos Bibles dans Zacharie 14. Zacharie 14. Là où nous avons l'habitude de dire tout ce temps. Zacharie 14. Verset 6. 7. En ces jours-là, il n'y aura point de lumière, il y aura du froid et de la glace. Ça sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir. La lumière paraîtra. Amen. Amen. Na itakuwa siku ile nuru haitakuwa na kung'aa wala na giza, lakini itakuwa siku moja iliyojulikana kwa Bwana, si mchana wala usiku, lakini itakuwa wakati wa magharibi, nuru itakuwa. Amen. Que le Seigneur bénisse la parole à ses vous. Je salue l'homme de Dieu Trésor de l'expérience de Trésor sur le monde. Je salue l'homme de Dieu Chichi. Dieu bénisse là-bas. C'est un honneur pour moi de vous voir là-bas en train de m'écouter. Comme votre collègue dans le service divin. Nous
Nous avons chargé le programme, donc aujourd'hui nous avons décidé de commencer à 15h30. Kibadilisha ibada leo tuliamua kuanza saa 9:30. Et je pense que les gens ne sont pas encore habitués. Na hii kama watu hawajazoea, Ils vont s'habituer parce que lakini watazoea kwa sababu on dit qu'il faut libérer les gens temps ici. anatumia inabidi kuacha watu warudi bila wakati hasa. Moi, Kigali, on commence presque à 18h. Kule Kigali sisi tunaanza karibu saa 12 Quand les gens ont quitté le travail wakati watu wametoka kazini, et ils ont quitté les activités, wametoka ndani ya kazi zao, vous venez d'écouter la parole de Dieu. wanaenda kusikiliza neno la Mungu. Mais nous allons nous adapter petit à petit. Lakini tutazoea pole pole. Alors, moi, j'ai continué ma prédication. Sasa mimi naendelea mahubiri yangu Comme nous avons l'habitude de le faire, hizi tunazoea kuifanya. chaque samedi, nous introduisons Kila siku ya sita tunatia kiingilio, et le dimanche, on kila siku ya approfondit. Jumapili tunaingia ndani ya kilindi Pour sasa, saisir la pensée, très souvent, il faut ili kwa ajili ya kushika wazo kwa mara souvent être là le samedi pour écouter la suite. inaomba kuwa hapo siku ya sita ili usikie baki na wao kuendelea. Nous sommes en train de parler sur la mission de Malachie 4 Tunazungumzia hiyo kazi ya Malaki 4 dans les termes des messagers du soir. ndani ya simamizi yetu mjumbe wa jioni. Et nous avons vu que c'est très important de retourner sur les messagers du soir Na tunaona kama ni muhimu sana kurudia mjumbe wa jioni pour que certains principes de la parole de Dieu que les gens ont utilisés, qu'ils reviennent dessus. ili kanuni fulani ambazo watu walizarau zirudi tena. Et nous avons dit beaucoup de choses là-bas. Na tusema mambo mengi hapo. La mission de celui-ci est très claire. Kazi ya huyu iko wazi sana. Et la fois passée, nous étions en train de voir que sa mission Na siku ile tulikuwa kama kazi yake était de construire des individus, ilikuwa ni kujenga watu kibinafsi, les amenant à la stature de l'homme parfait, à la stature de Jésus-Christ. akafikisha kwenye kiwango mtu mkamilifu, kiwango ya Yesu Kristo. C'est sa mission. Hiyo ndio kazi yake. Pas de prêcher, Hapana kuhubiri, construire. kujenga. C'est-à-dire prendre une brique et mettre sur l'autre. Sema kwanza tofali kutia juu ya ingine. Et nous avons vu comment Pierre dit, Tunaona namna gani Petro anasema faites tous vos efforts, mfanye nguvu yenu yote. ajoutez à la foi la vertu. Muongezee juu ya imani nguvu. Nos efforts ne nous sauvent pas, Nguvu zetu hazituokoe, mais nos efforts montrent notre engagement et notre amour en vertu. lakini nguvu zetu zinatuonesha hiyo uamuzi na upendo wetu. Alléluia. Parce que pour le salut, nous avons été sauvés avant la fondation du monde. Maana kwa sababu Mungu tuliokolewa kabla ya msingi ya dunia kuwepo. Alléluia. Amen. Amen. Et ce soir, Na jioni ya leo je vais parler d'un autre messager du soir zungumzia mwingine mjumbe wa jioni qui va nous plonger directement ambaye tuingiza demain par la grâce de Dieu kesho kwa neema ya Mungu dans une autre mission parce que ce messager du soir a beaucoup de missions. ndani ya ingine kazi, maana huu mjumbe wa jioni ana kazi nyingi. Ça va nous plonger directement dedans. Tuongoze ndani ya kazi. J'aimerais que nous puissions parler un peu de celui-ci. Ningependa tuzungumzie sana huu mjumbe, Ce messager du soir, huu mjumbe wa jioni. la Bible dit Biblia inasema dans Genèse ndani ya Mwanzo 24, Mwanzo 24, Genèse 24, Mwanzo 24 je vais lire certains versets et puis on sort. tutasoma mistari fulani kisha tunaruka. Parce que je vais retrouver les versets. Na tutapata hiyo mstari. Prenons les versets. Prenons les versets. Je cherche un verset.
verset 10, 24 et 10. Prenons le verset 9. Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son Seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Le serviteur prit du chameau et prit parmi les chameaux de son serviteur, prit 10 chameaux parmi les chameaux de son serviteur, de son Seigneur, et il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son Seigneur, et il se leva et alla en Mésopotamie, à la ville de Nacor. Il fit reposer des chameaux sur les genoux hors de la ville, près des puits, au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser l'eau. Mtumishi akatia mkono wake chini ya paja la Abrahamu bwana wake, akamwapia kwa neno hili. Mtumishi akatwaa ngamia 10 za ngamia za bwana wake, akakwenda akiwa na vitu vizuri vyote vya bwana wake. Akaondoka akakwenda Mesopotamia hata nchi ya Nahori, akapigisha ngamia magoti nje ya mji kando ya kisima cha maji kwa wakati wa magharibi, wakati wanawake wanapotoka kuteka maji. Ce messager, il a commencé le voyage et il est arrivé dans la ville au temps du soir. C'est un messager du soir. Il arrive pour donner son message. Il fait reposer ses chameaux au temps du soir. Et si vous descendez en bas, là on va toucher demain. Même son maître Isaac, quand il a quitté la tente de sa mère Sarah pour aller attendre l'épouse, c'était encore au temps du soir. C'est pourquoi le temps du soir c'est un temps précieux. C'est un temps où Dieu fait beaucoup de grandes choses. C'est pourquoi nous avons utilisé ça, le messager du soir. Et celui-ci, il vivait avec Abraham. Abraham il n'avait pas d'enfant. Un jour Dieu le visite. Il dit Abraham, ne crains pas. Ne crains pas, je suis avec toi. Et Abraham commençait à se lamenter devant Dieu. Il dit moi je n'ai pas d'enfant. Et ainsi de suite. Il n'en avait pas. Il n'avait pas d'héritier. Alléluia. Suivez-moi attentivement, c'est très important. Parce que ça c'est un type qui s'accomplit au temps de la fin. Mot à mot. Et si nous lisons l'histoire ici dans Genèse 4, nous avons 4 acteurs. Nous avons Abraham le père. Nous avons Isaac le fils. Nous avons Eliezer, le messager du soir. Et nous avons Rebecca, l'épouse. Pour comprendre les choses de Dieu, il faut marcher avec des types. Un homme, ce n'est pas un homme qui a beaucoup étudié. Il dit j'aime me servir des types pour faire passer mon message. Et il dit que les types ne faillissent jamais. Alléluia. Les types sont parfaits, ne faillissent jamais. Même un homme qui n'a pas été à l'école, si tu lui parles par les types, il peut comprendre. Et le prophète dit le naturel typifie le spirituel. Nous n'avons rien à voir avec l'homme d'Eliezer de là. C'était un type. C'était l'ombre d'un véritable Eliezer qui doit s'élever au temps de la fin. Alléluia. Amen. Oh, que Dieu soit loué. Et Abraham, il a reçu l'enfant par la grâce de Dieu. Je ne suis pas là-bas. L'enfant, il a reçu les signes de la circoncision.
L'enfant a grandi. Arrivé à maturité, son père a compris que son enfant est arrivé à maturité. Et comme l'enfant est arrivé à maturité, il doit prendre des responsabilités. Il devait d'abord prendre une femme. Il devait se marier. Il devait se marier. Je suis très sérieux ici. Et Abraham dit, je suis dans un pays étranger. Mon fils ne peut pas se marier ici. Il doit retourner dans sa patrie, dans sa famille, prendre une femme qui a son sang. C'est ça le message de l'heure. Et les messagers nous renvoient là-bas. On ne peut pas changer ce que le messager a dit. Il dit, un prophète, qui Logique 11, 25 novembre 56. 7 par exemple. Or, nous voyons qu'Israël ne devait pas s'allier. Il devait se marier entre eux. Amen. Amen. Quand les prophètes disent c'est Dieu qui a dit. Amen. Nous devons nous mettre d'accord sur les principes élémentaires du message du soir. Israël devait se marier entre eux. Jamais un Israélite ne devait se marier à quelqu'un des nations. Jamais. Mais ils devaient garder leur sang pur. Et jusqu'à ce jour, je crois que le sang juif est le plus pur sur la terre. Qui n'a pas subi de mélange. Aujourd'hui, trouver un sang pur, c'est difficile. Ils attendent encore ce Messie. Et ils se gardent Dieu. Mais selon les principes, il ne devait pas prendre une autre femme. Écoutez ce que le prophète dit. Continue. Les temps de décision. Le 11 juin 1959. Pourquoi j'ai dit ça? Abraham, en envoyant Eliezer pour aller chercher une épouse, Eliezer c'était un messager du soir. Il a fait girer Eliezer sur sa pousse de ne pas aller prendre une païenne pour son fils. Et c'est un principe de la parole de Dieu. Et le prophète donne des raisons pourquoi nous ne devons pas nous mélanger. Le prophète dit par exemple 13, en ce temps, et ce temps-là arriva. Et Abraham était déterminé à ne pas laisser son fils épouser une croyante. Il était déterminé, ce que dit le prophète, à ne pas laisser son fils épouser une croyante. Écoutez maintenant ce que le prophète dit. Ce serait une bonne décision pour les chrétiens aujourd'hui. Ça serait une bonne, si nous tous, on peut prendre la même décision qu'Abraham. De refuser à nos enfants de se marier avec les incroyants. C'est ceux
qui sont les fils et filles d'Abraham, wale ambao ni wana binti wa Abraham, de prendre la même décision pour leurs enfants. wakamata ile uamuzi ile kwa watoto wao. Nous devons prendre ça pour nous. Ce n'est pas facile, c'est difficile. Si rahisi, ni vigumu sana. Mais Abraham a refusé. Lakini Abraham alikataa. Il a envoyé quelqu'un Atuma mtu pour aller chercher. kwenda kumtafuta. Et le prophète lui dit, Dieu n'a jamais pardonné ça. Mungu hajawahi kusamehe ile. Amen. C'est une voie à laquelle on ne doit pas s'engager. Ni njia ambayo hatupaswi kupita ndani. Les fils des hommes, Wana les fils de Dieu, wa Mungu. se mariaient avec les jolies filles des hommes. Wana wa Mungu wakaoana na wabinti warembo. Et Dieu ne les a jamais pardonnés. Na Mungu hajawahi kuwasamehe. Amen. Ça c'est vrai. Souvent, nos filles de Sion, les hommes les négligent. Kwa maana wabinti wetu wa Sioni wanaume wanadharau. Alors que ce sont des femmes qui sont remplies de vertus divines. Ijapo ni wanawake ambao wanajaza na nguvu za kiume. Même si elles ont des mains caleuses. Hata kama wana mikono ambayo imepasuka. Parce qu'elles font des travaux ménagers. Wanafanya kazi za nyumbani. Mais Dieu veut que nous puissions les marier. Mungu anapenda tuwaoe. Pour ne pas mélanger la sémence. Ili tusichange hizo mbegu. Le prophète dit sinon, Anasema kama si ils éduqueront nos enfants dans le catholicisme. watafunza watoto wetu ndani ya ile Katoliki. Mafundisho ya Katoliki. Parce que c'est la femme qui donne l'éducation à l'enfant. Maana ni mwanamke anapana hiyo mafunzo ya mwanzo ya On doit le prophète l'appelle le 5e évangile. Wanamuita huo mwinjilisti wa tano. Alléluia. Amen. Si ta femme veut que les enfants te haïssent, Kama bibi yako anapenda watoto wakuchukie. elle peut entraîner les enfants vont te haïr. Watoto wanaweza kuchukia. Alléluia. Oui. Ndio. C'est pourquoi on doit tout faire Kama unapenda kufanya yote pour être sûr que ma femme, c'est une croyante, une véritable croyante de la parole. ili hakikishe kama mke wangu ni muamini halisi wa neno. Alléluia. Amen. Oh, que Dieu soit loué. Mungu asifiwe. Qui était Eliezer? Sasa nani Eliezer kwa mtu gani? Abraham dit ne prends pas une femme là-bas. Lazima tukamate mwanamke huko. Si vous voulez connaître Eliezer, allons dans Genèse 15. Kwenda kumulia Eliezer tunaenda na Mwanzo 15. Parce que c'est Eliezer qui nous intéresse maintenant. Maana Eliezer ndiye anapata makini yetu sasa. Et puis Isaac et puis Rebecca. Cha Isaka cha Rebeka. Rebecca c'est l'épouse, c'est nous, Rebecca. Rebeka ni bibi harusi, Rebeka ni sisi. Nous devons écouter Eliezer. Tunapenda kumsikiliza sana Eliezer. Pourquoi nous devons écouter Eliezer? Kwa nini tunapenda kumsikiliza Eliezer? Écoutez, Sikilizeni. ici il y a un grand mystère. Hapa kuna siri kubwa. Que les gens doivent comprendre. Na tunapaswa kuelewa. Genèse 15. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. En d'autres termes, je vais remplacer X par sa valeur. Nitabadilisha hiyo sijulikana Parce kwa qu'Abraham, kwa sababu Abraham il dit, anasema Dieu lui dit, bon, on avance d'abord, on avance d'abord. Tu peux lire le premier verset. nyuma ya maneno haya neno la Bwana lilikuja kwa Abrahamu katika ndoto likisema, usiogope Abrahamu, mimi ni ngao yako na zawabu yako kubwa sana. Alléluia. Amen. Quelque part, Abraham est typifié aussi Abraham. Mahali fulani anaweza kuwa mfano. Dieu dit à Abraham, ne crains pas Abraham. Mungu anambia Abrahamu, usiogope. Je suis ton bouclier. Mimi ni ngao yako. Et ta récompense sera trop grande. Na malipo yatakuwa kubwa sana. Alléluia. Amen. Abraham répondit, Abraham akasema, Seigneur éternel, Bwana Mungu, que me donneras-tu? utanipa nini? Je m'en vais sans enfant. Kwa kuwa mimi sina mtoto. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Naye atakaye kuwa mwenye nyumba yangu ni Eliezer Mdamasiki. Si Abraham Kama Abraham mourait angekufa sans avoir reçu Isaac, bila kumpokea Isaka, c'est Eliezer ni kusema ni qui Eliezer serait l'héritier. ndio kwa mrithi. Si Jéhovah Kama Yehova n'envoyait pas le Seigneur Jésus-Christ, anamtuma Bwana Yesu Kristo, c'est William Branham qui serait l'héritier de toutes choses. kwa mrithi mambo yote. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Ndio unaelewa hiyo? Comprenez un peu la place de frère Branham.
muelewe kidogo nafasi ya ndugu Branham. Et on va comprendre ça. Na tuelewa hili. En d'autres termes, Matamshi mengine. après le Seigneur Jésus-Christ, Kisha Bwana Yesu Kristo. dans l'économie de Dieu, il y a Ndio Branham. tajiri wa Mungu kuna Branham. Je ne crois pas qu'il y a un homme plus grand que Branham après le Seigneur Jésus-Christ. Siamini kama kwa mtu mwingine mkubwa sana kushinda ndugu Branham isipokuwa Bwana Yesu Kristo. Bien. On a été au-dessus de ses égouts. Alléluia. Amen. Continuons. Endelee. Élisée de Damas. Elezea wa Abraham se plaint devant Dieu. Abraham. Il dit, regarde, maintenant je vais partir. Nasema tazama mimi Tu dis que ma récompense sera grande. unasema malipo itakuwa kubwa. Mais c'est Eliezer qui sera mon héritier. Nielezee itakuwa mrithi wangu. Nous allons voir elle reste tout. On va voir beaucoup de choses. Tuna mambo mengi huko. Verset 3. Mstari wa 3. Et Abraham dit, Abraham akasema, voici tu m'as pas donné de prospérité. tazama kulipa usawa. Celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Mmoja aliyezaliwa nyumbani mwangu atakuwa mrithi wangu. Eliezer Eliezer est né dans la maison d'Abraham. alizaliwa katika nyumba ya Abraham. Attention avec un enfant qui est né dans ta maison. Angalisha mtoto mmoja mzaliwa ndani ya nyumba. C'est ton fils. Ni mwana wangu. Il te connaît comme tes enfants te connaissent. Anakujua sasa vile watoto wako wanakujua. Quand il est né, il t'appelle aussi papa. Wakati Anazaliwa. hata anazaliwa na anakuita baba. Même si tu es son grand-père. Hata kama uko tate yake. S'il est né dans ta Kama maison, anaenda na nyumba yako. il écoute comment tout le monde t'appelle papa. Lui aussi t'appellera papa. Anakuita baba. Alléluia. Amen. Eliezer est né Eliezer alizaliwa dans la maison d'Abraham. ndani ya nyumba ya Abraham. Il a grandi dans la maison d'Abraham. Alikuwa ndani ya nyumba ya Abraham. Mais écoutez, verset 4. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser ainsi. Tazama neno likamjia, Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mtu huyu hatakuwa mrithi wako, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. lakini atakayetokea viunoni mwako. C'est ici où les gens qui adorent les frères Branham ont raté la passe. Hapa ndio wale watu ambao wanakuja Branham walihepa. Alléluia. Amen. Branham a sa place Branham kuna nafasi yake dans l'histoire de la rédemption. ndani ya historia ya ukombozi. Oh Seigneur. Oh Bwana. Eliezer est né dans la maison d'Abraham. Eliezer alizaliwa ndani ya nyumba ya Abraham. Il a grandi dans la maison Alikuwa d'Abraham. ndani ya nyumba ya Ibrahim. C'est lui qui était le maître de tout Yeye alikuwa mkubwa wa mambo yote. jusqu'à ce que Isaac vienne. Mpaka Isaka alizaliwa. Est-ce qu'ils sont ensemble? Je tuko pamoja. Touché à bout de septembre 63. Sukumwa. Sukumwa. Septembre 63, 106. Non, 106. Eliezer étant un homme rempli de l'esprit, Eliezer akiwa mtu ambaye alikuwa anajaza roho, comprit le sens de sa mission. akaelewa hiyo maana ya kazi yake. Eliezer était rempli Eliezer alikuwa anajazwa de l'esprit de Dieu. na roho ya Mungu. Et directement, il a compris l'essence de sa Na mission. hapa hapa akaelewa umuhimu wa kazi yake. Il a compris que la mission était lourde. Aliona kama kazi ilikuwa ngumu sana. Il est allé chercher la face de Dieu. Aenda kutafuta uso wa Il a Bwana. prié, dit Seigneur, Aliona Mungu akasema, Bwana, qu'est-ce que je vais faire? nitafanya On nini? m'a donné une grande mission Walipatia kazi kubwa. d'aller chercher pour ton époux, pour ton fils. Unapatia mwana wako. Quand vous êtes devant une grande difficulté, Wakati uko mbele ya tatizo kubwa, le raisonnement ne t'aidera pas. mawazo yatakusaidia. C'est la prière qui résout le problème. Maombi ndio yanaleta Tu suluhisho. peux aller comme Eliezer. Unataka kuanza vile. Il alla se mettre à genoux, Alienda kupiga magoti, consultant la face de Dieu. akitafuta uso wa Mungu. Seigneur, Bwana, je suis poussé à bout. nimefikia Je mwisho. ne sais pas quoi faire. Sijui nifanye nini. Dans ce monde, je n'ai pas de père ou de mère. Nayo Mungu hii sina baba hata Mais mama. je sais que j'ai la parole. Lakini hata kama nina neno. Je sais que tu es ma portion. Hata kama wewe uko sehemu yangu. Seigneur, dis-moi qu'est-ce que je dois Bwana faire. niambie mimi nifanye nini? Il pria sincèrement. Akaomba kwa unyofu. Et Dieu lui a dit, Mungu et akamwambia, Abraham l'appela. Abraham akamwambia, Il dit Eliezer, Eliezer, ne crains pas. Usiogope. J'enverrai mon ange vers ton corps. malaika kama Eliezer, quand il se lève, Eliezer wakati anasimama anainuka. il a un ange devant lui. Yeye na malaika fulani mbele yake. Et cet ange accompagne Eliezer Yale malaika anamsindikiza. jusqu'à l'accomplissement de sa mission. Mpaka utimilifu wa kazi yake. Et notre Eliezer, Na Eliezer wewe il n'est pas venu seul. hakuja yeye peke Il est yake. accompagné d'un ange céleste Anasindikiza na malaika wa mbinguni. pour faire accomplir
puissance. Amen. Et quand il veut partir, il dit, je ne partirai pas avec l'ange. L'ange restera avec vous. Le prophète dit, chacun de nous, Dieu met son ange devant. Amen. Cet ange, il a une grande mission. Je vous parlerai de ça. Dieu a mis entre nous et la maladie un ange. C'est celui-là qui chasse les maladies de ton chemin. Entre toi et la maladie, il y a un ange. Le prophète avance encore. Il dit, entre nous et la mort, il a placé un ange. Amen. Il dit, mais attention, tu peux les chasser et tu attrapes, la mort t'attrape, tu attires le mort. Les enfants commencent à mourir trop cher. Et pourtant, la Bible dit qu'Abraham est mort rassasié de vieillesse. Donc, il a eu beaucoup d'années de vie. Rassasié de vie. Mais quand tu pars avant, qui va éduquer tes enfants? Frère, il y a des amis quand tu es encore vivant. Oh, c'est nous allons t'aider, Seigneur. Bongo! Seigneur, je vais élever mes enfants. Je vais prendre les choses de mon épouse. Je ne veux pas la mort prématurée. Je vais être sûr que mes enfants, ils sont debout dans la parole de Dieu. Celui-ci s'est marié, il est bien. Celui-ci s'est marié, il va bien. Celui-ci est dans de bonnes conditions. C'est notre héritage, c'est notre don. Nous devons réclamer cela. Alléluia. Il pria. Le prophète dit, il a prié. Et moi je préparais les Après avoir prié, il a demandé à Dieu. Il a reçu la mission d'Abraham. Il dit, ok. Abraham a pris 10 chameaux. Il a chargé. Et donc, la guérison divine. Le discernement des esprits. La vision. L'amour. Il a chargé les 10 chameaux. Il dit, va voir mon épouse. C'est pourquoi moi je crois que chaque homme qui a accompagné Eliezer, parce qu'Eliezer n'était pas parti seul. Eliezer était accompagné des auxiliaires, des Éphésiens 4. Et ce sont ces gens-là qui l'aidaient à transporter les dons de Dieu. Quand Dieu t'envoie, il tout dit. Il te donne tout le nécessaire. La guérison divine, les ministères pour prêcher la parole, l'amour fraternel, et beaucoup d'êtres dons. Les messages de frère Branham ne pas venir ôter les dons. Même les frères Branham avaient les barrières. Oh frère, ça c'est pour les pentecôtistes. Oh, tu es Apollo. Oh, c'est pour les baptistes. Ah, c'est parce que les gens les utilisent mal. Ce sont des gens qui ont reçu la révélation, qui devaient expérimenter ces dons-là. Absolument. Parce que c'est scripturaire. Quand la révélation complète de la parole vient, Branham me montre comment ces dons doivent opérer dans l'église. Il montre que ces dons-là ne dirigent pas l'église, mais c'est la parole qui dirige l'église. Et ces dons-là sont des moyens secondaires. Il y a d'autres choses que la parole n'a pas parlé, que les dons doivent parler. C'est pourquoi si tu as un don, ton don ne peut pas dire, oh,
Aimez-vous les uns les Kama autres. kuna karama, hiyo karama kwa kusema La parole a déjà dit aimez-vous les uns les Neno autres. kusema tayari. Mais il y a d'autres choses qui ne sont pas, parce qu'on ne peut pas écrire tout ici. La Bible peut être peut-être une maison. Biblia ndio mambo yote kwa kupata nyumba mzima. La Bible, Biblia c'est un ensemble de codes. ni hiyo makodi fulani ambayo nafasi moja. Que Dieu vient révéler. Ama Mungu akufunulia kanisa. Et Eliezer était près de vous. Ile kwa hapo tayari. Il a commencé le voyage. Alianza safari. Je crois Amen. qu'Eliezer a voyagé du matin jusqu'au soir. Eliezer alisafiri kwa jasi mpaka magharibi. Il est arrivé au temps. Alifikia huko wakati wa jioni. Il a voyagé de l'est à l'ouest, Alisafiri kutoka mashariki kwenda magharibi. allant chercher l'épouse pour Isaac. Akaenda kutafuta bibi harusi kwa ajili ya Isaka. Il arrive dans la vie, c'était déjà vers le soir. Alifanya na mji kwa wakati wa jioni. Et la promesse est vers le soir. Na hadi kwa nasema La lumière paraîtra. nuru itaonekana. Eliezer a fait la lumière. Eliezer alikuwa na nuru. Le message. Mjumbe wa jioni. Eliezer s'est mis à prier. Eliezer akaanza kuomba. Ô Éternel, Oh Bwana. accorde que quelque chose de surnaturel se passe. Fanya kama kitu fulani yazidi ya maumbile kifanyike. Kiungu. Mungu ndiye anasema. Accorde que quelque chose de surnaturel. Kitu fulani yazidi ya maumbile kifanyike. Oh là là, Oh là là. tu as envoyé ton ange devant moi. Utuma malaika wako mbele yangu. Maintenant, Sasa accorde qu'il fasse quelque chose. uwazi basi afanye kitu fulani. C'est ce qu'il est allé devant moi. Unajua kama yeye anaenda mbele yangu, Que la jeune fille qui viendra basi ule binti kijana me ambaye donne de l'eau dans une cruche anipatie mai ndani ya et qu'il abreuvera aussi mes chameaux na kunyesha ngamia zangu pia sans que je l'ai demandé. bila mimi kulimlomba Soit celle-là. akuwe ule. Et à peine avait-il fini de dire cela, Na kabla hajawahi kumaliza kusema hivyo, à peine qu'il avait fini de dire cela, Rebecca arriva. kabla hajawahi kumaliza kusema hivyo, na Rebeka akafika. Dieu intervient juste au point de moment. Mungu anatendaka hapo hapo À quoi? Kwa wakati, au point de moment. kwa wakati hapo hapo. Wakati unaofaa. Aussitôt que votre cœur commence à avoir faim et soif de Dieu, Hapo wakati mwako unaanza kuwa na kiu na njaa ya Mungu, un réveil du Saint-Esprit éclate quelque part. uwasho wa Roho Mtakatifu unawaka mahali fulani. Quand les gens commenceront à avoir soif de Wakati Dieu, wataanza kuwa na kiu ya Mungu, tu sens que non, j'ai soif, j'ai wewe soif. kama mimi na kiu, Tu apprendras que comme un réveil a éclaté quelque part. huko goma wa mtu fulani imewaka mahali. Oui, Parce que c'est c'est la profondeur. Maana kilindi la profondeur. ndio itakilindi. Alléluia. Amen. Dit Sema 66. hakuna sikara sita. C'était au temps du soir Ilikuwa wakati wa jioni. qu'il arriva au puits, Ndio alifikia hapo kwenye près de la ville. kando ya mto. Et c'était vers ce temps-là que Rebecca a dû prendre une décision. Ilifikia kwa wakati ndio Rebeka alikamata uamuzi. Je crois que l'ange du Seigneur l'avait précédé là. Na mimi kama malaika wa Bwana Une demi-heure avant. nusu ya saa baada ya. En effet, Kwa hiyo il enverra ses anges devant vous. atatuma malaika zake mbele zenu. Alors, il dégagera le chemin. Watafungua njia. Et ça devait être l'ange de Dieu Na angepaswa kwa malaika wa Mungu qui avait parlé au cœur de Rebecca disant, ambaye semaka kwa moyo wa Rebeka akisema, va puiser de l'eau, "Kwenda kushota maji, va puiser de l'eau, enda kushota maji, va puiser de l'eau. nenda kushota maji." Le prophète dit, Na mimi nasema avant kabla mbele hapo, qu'il y ait un nageoire sur les poissons, mbele kukue hiyo mabawa kwa samaki, il y avait déjà l'eau. mai kwanza. Quand il y a la soif de Dieu, Wakati una kiu ya Mungu, Dieu pourvoit toujours de l'eau. Mungu kila mara anatashaka maji kwa ajili. Il a exaucé la prière d'Eliezer. Alijibu maombi yake. Eliezer fait arriver, Ila anataka kufika, il touche le cœur de Rebecca. anagusa moyo wa Rebeka. Va puiser l'eau, Nenda va kushota maji. puiser l'eau, Nenda kushota parce que maji. Rebecca devait rencontrer Eliezer au point nommé. Na Eliezer mahali kwa hapo mahali ambapo kuna tulipata. Alléluia. Amen. Oh, j'aime ce message. Napenda hiyo ujumbe. Et Dieu envoie toujours son message Na Mungu anatuma kila mara mtu à un temps précis. wakati unaofaa. Et continue. Sikizeni anaendelea. Va puiser l'eau, va puiser l'eau. Nenda
Et Rebecca est allée Akaenda à l'eau de la vie, Maji ya uzima. l'eau de la vie, maji ya uzima au temps du soir. wakati wa jioni. Le prophète dit, saisissez-vous l'image? Je, mmeshika hiyo picha? Le prophète pose la question. Amena swali. Saisissez-vous l'image? Je, mmeshika hiyo picha? Il continue. Anaendelea. C'est l'église dans les derniers jours. Ni kanisa ndani ya siku za mwisho. Au temps du soir. Kwa wakati wa jioni. Les lumières du soir sont ici. Nuru za jioni ziko hapa. C'est le temps où l'ange de Ni l'Éternel, wakati ambapo malaika wa dans Bwana les surnaturels, ndani ya asili ya se maumbile révèle à Rebecca, anajifunulia Rebeka, l'épouse d'Isaac, bibi harusi wa d'une Isaka, façon ou d'une autre. kunamna fulani Alléluia. Amen. Elle est repoussée à aller aux eaux de la vie. na kuwasukuma waende kwenye maji ya Le uzima. prophète dit, mon cœur tressaille de joie. Na mimi nasema moyo wangu unajaa na furaha. Alléluia. Amen. L'ange la pousse. Malaika Ah, anamsukuma kwenda kuchota maji. Na mimi nasema C'est ce qui a stimulé Rebecca. hiyo ndio ilimu. Le message l'a stimulé. Ujumbe ulimsisimua. L'ange la conduisait. Malaika alikuwa anamsindikiza. Et nous sommes conduits par l'ange. Na sisi tunaongozwa na malaika. Chacun de nous a un ange. Kila mmoja na malaika. Et c'est cet ange-là qui nous conduit dans les surnaturels à ce temps de la Na fin. malaika anakusindikiza kwa ile shida ya maumbile na C'est cet ange-là qui te conduit à la parole. Malaika anakusindikiza kuendea neno. Il continue. Anaendelea. Je ne suis pas encore arrivé là où je suis allé. Sijafikia kwenye neno nafikia. J'ai encore ça. Na dakika. Il dit, Anasema, oh, "Oh, ne pouvez-vous pas voir son image? je hamwezi kuona picha yake?" L'ange de l'Éternel la conduisait. Malaika wa Bwana alikuwa anamuongoza. Elle était alors stimulée. Alikuwa basi amesisimuka. Et aussitôt qu'elle a abrévé les chameaux, Basi hapa kisha maliza kukunyisha le hiyo. temps est venu sur elle. Zawadi zilikuja juu yake. Elle s'est mise à faire sortir les boucles d'oreilles. Akaanza kutosha hiyo mabibu. Hein? Maïré, Eliezer a commencé à faire sortir les mots. Eliezer akaanza kutosha zile mazawadi. Akatosha Maïré. Akamu. Eliezer a pris les bijoux. La donné à elle. Eliezer kamata hiyo mabibu akasipatia. Les boucles d'oreilles. Bijoux kama. Que signifie les boucles d'oreilles? Basi hiyo bijoux inamaanisha nini? Ce qui signifie que la foi vient de ce qu'on entend. Inamaanisha kwamba imani inatoka kwa ambayo mtu anasikia. Oh, pasteur, moi aussi je peux porter. Mtumishi na mimi nitavaa. Parce qu'il y a beaucoup de ceux qui commencent à porter les Kuna bijoux. shida wengine ambao wanataka. Ah, ce n'est pas les bijoux Chanel ici. Hii si bijoux za kimwili. La foi vient de ce qu'on entend. C'est ça l'interprétation de William Branham. Kama tafsiriwa ndugu Branham. Il a sorti le bracelet. Alitosha mikono. Alléluia. Amen. C'est terrible, je vous dis la vérité. Ndugu ni hatari nawaambia J'ai kweli. rencontré un frère, un ami. Nilikutana na ndugu rafiki yangu. Sa femme, c'est une sœur. Mke wake ni dada. J'ai vu que sa femme a déjà porté Na kama mke wake asina kuvala les bijoux. mabijoux. Shalom, sœur. Shalom dada. Elle répond Shalom. Anajibu shalom. Elle parle. La foi, c'est Jacob. Sauti ni Yakobo na Système à bâtiment. Baba Tibo Sale, la système à bâtiment. anafanya system ya watu wa Kinshasa. Sote yote makabutu. L'extérieur, c'est un frère. Nje ni ndugu, Mais l'intérieur, c'est la pourriture. lakini ndani ni ozo tupu. Comme vous croyez aussi le message de frère Branham. Oh, tunaamini tu Il est dit que ça c'est l'hypocrisie. non. Ça, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Ile iko ujumbe tu. Ili vyako. Tu prends une petite fille, elle est encore petite, tu baisses les oreilles. Ce n'est pas une esclave, ça. Kuna katoboa masikio ule unamfanya mtumwa. Elle n'est pas une esclave. Ule si mtumwa. Elle doit appliquer des signes. Anapaswa kuweka hiyo alama. Amen. Oui. Depuis le bas âge, Kuanzia ile umri mdogo. nous devons apprendre Unapaswa à kufunga nos enfants. watoto wetu. La foi vient de ça. Imani inatokea kwa mambo Le ya prophète dit en anglais, na Kiingereza. earrings signifie boucle d'oreille. Inamaanisha bijou. And hearing signifie entendre. Inamaanisha kusikia. Et les deux se prononcent de la même façon. Na yote mbili inatamkwa kwa namna moja. Le prophète lui peut entrer dans la pensée de Dieu et regarder ce que Dieu voulait
na bila kuongea watu wa Mungu na vile vyenye Mungu atatoka kusema kwa hiyo mambo. Rebecca a porté les boucles d'oreilles. Rebecca alivala na bijou. Nous devons porter aussi les boucles d'oreilles. Kuvala na bijou. Quand nous recevons les ailes, ils nous amènent les boucles d'oreilles. Wadi tunapokea ile zile entretien na bijou. Mais c'est l'oreille spirituelle. Lakini ni sikio la kiroho. Il nous dit nous devons être prêts à entendre. Tunapaswa kuwa tayari kusikia. La foi vient de ce qu'on entend. Tunataka kuna mambo tunasikia. Et l'incrédulité aussi vient de ce qu'on entend. Ile kutokuamini tunataka kuna mambo tunasikia pia. Il y a d'autres personnes, quand vous les écoutez, ils vous transmettent l'incrédulité. Kuwasikiliza unasikia unakuamkizia kuamini. Machaque. Les doutes. En fait, il dit saisissez-vous. Katika hiyo picha C'est l'église dans les derniers jours. ni kanisa ndani ya wakati wa mwisho. Alléluia. Amen. C'est l'église dans les derniers Ni jours. kanisa ndani ya siku za mwisho. Et il continue, il dit qu'il lui a donné aussi des bracelets. Anipatia na mikomo. Il dit les bracelets, Sio mikomo. ce sont les œuvres. Ni matendo. Parce qu'ils devaient porter ça ici. Maana ndio kuvaa mikomo. Après, il va faire une tonne à la comme frère. C'est pas ce que comme il faut commencer à porter des bracelets. Il a dit quoi ça comme Moi ça me blesse. frère à l'école. Et frère avec des bracelets. Oh frère, il y a un peu de joie qui arrive. Oh frère, ça c'est pour les muscles. C'est pour les miss. Ce sont des démons de la Odyssée. Dieu va bien pour la vie. Utavifanya unakufa mbele yangu. Et tu mourras avant. Non, retournons à l'original. Kwa hiyo ya halisi. Alléluia. Ne confondons pas les choses. Tusivuruge mambo. Oh Seigneur Jésus. Bwana. Le prophète dit, les temps de décision. Juin 50, paragraphe 60. Non seulement cela, mais quand il est parti, le père d'Isaac qui représentait le père de Christ, chargea toute une file de chameaux des meilleurs dons pour l'épouse. Wakati Eliezer alienda, baba ya Kristo. Quand Eliezer est parti, wakati Eliezer alienda, le père d'Isaac, baba yake Isaac, qui représentait le père de Christ, ambaye anawakilisha baba yake ya Kristo. vous connaissez déjà le père de Christ que c'est la Kama yeye mzao qui représentait le père de Christ, ambaye anawakilisha baba yake ya Kristo. chargea toute une file de chameaux des meilleurs dons pour l'épouse. Akatia zawadi zote nzuri kwenye ngamia ya mstari mzima. Dieu a dit à Russe. Juu ya bibi harusi. Oh, le prophète dit, je me sens religieux maintenant même. Najihisi wa kidini sasa. Oh, combien j'aime Jésus. Mara ngapi mimi napenda Il Yesu. a chargé les chameaux des meilleurs dons à donner à l'épouse. Alibebesha ngamia zawadi nzuri zote za kupatia bibi harusi. Et jamais il ne lui a dit que ces dons étaient pour une autre génération. Kama hajawahi kumwambia kama hii zawadi zilikuwa Ou za pour un kizazi autre jour. ama siku nyingine. Mais ils étaient pour l'épouse. Lakini zilikuwa kwa bibi harusi. Écoutez 61. Sikia makumi sana moja. Et tout véritable serviteur de Dieu Na mtumishi wa Mungu halisi qui est envoyé ambaye ametumwa a tout un livre plein de promesses divines ana kitabu ambacho kinajaa na mawazo qu'il peut offrir à l'épouse. Yes. Bibi harusi. Merci beaucoup. Amen. Alléluia. Amen. Tout homme que Dieu envoie, Kila mtu ambaye Mungu anatuma. Dieu lui charge de promesses. Mungu anapatia kama ahadi. Serviteur de Dieu, Mtumishi wa Mungu quand Dieu nous envoie, wakati Mungu il anatutuma nous donne des promesses. anatupatia ahadi. Ces gens ne doivent pas souffrir alors que Hawa nous avons des promesses. seka wakati sisi tuna ahadi. Répétons-les les promesses. Tuwarudilie ahadi. C'est la loi de l'identification. Hiyo ndio sheria ya Si uwakilishi. nous leur disons ce que disent les Kama promesses, tunaambia ile ahadi tu nasema es malade. unagonjwa. Je suis éternel qui te guérit de Niko toutes tes Bwana maladies. anaponya magonjwa yako yote. Et Dieu le fera. Na Mungu ataifanya. Dieu les accomplira. Mungu ataitimiza. Parce qu'il est le Dieu de sa parole. Maana yeye ni Mungu wa neno lake. Alléluia. Amen. Nous pouvons voir le caractère de Rebecca. Tunapaswa kuona sasa hiyo tabia ya Rebeka. Pourquoi Dieu a choisi Rebecca? Kwa nini Mungu alichagua Rebeka? Pourquoi seulement toi? Kwa nini tu wewe? Pourquoi seulement toi? Kwa nini tu Pourquoi wewe? Dieu a laissé les Kwa voisins? nini Mungu analeta jirani? Pourquoi Dieu a laissé tes collègues de classe? Akaacha wale Dieu essaie de les wanafunzi expliquer, ne comprennent pas. unajaribu kuelezea Pourquoi wenyewe. seulement toi? Kwa nini wewe tu? Alléluia. Amen. Pourquoi seulement Kwa Rebecca? nini tu Rebeka? La jeune fille Rebecca. Huo binti Elle Rebeka avait quelque chose en elle que Dieu aimait. alikuwa na kitu fulani ndani yake ambacho Mungu alikuwa Quand anapenda. tu choisis une femme, Wakati unachagua il y a mwanamke, quelque, il y a
un absolu que tu trouves dans cette Kuna famille. yakini fulani unapata ndani ya Les mwanamke. amis peuvent ne pas être d'accord avec toi. Marafiki saa zingine hawezi kusikizana na Donc cette wewe. fille ne te mérite Oh, pas. mwanamke haiko wako Il faut akustahili. chercher une fille Ouais. haute standing. Utafute binti wa class. Ces garçons ne te méritent pas. Huyu kijana iko wa. Mais toi tu connais les secrets. Lakini unajua siri. Il y a un absolu que tu Kuna as. yakini fulani ambayo uko nayo. Alléluia. Amen. Pourquoi? Kwa nini? Parce que toi tu regardes dans les Maana physiques. wewe unatazamia kwenye C'est là où sura. les autres ne regardent Ambao pas. wengine hawaoni. C'est là où repose ton cœur. Huko ndio kuna moyo wako. Amen. Amen. Haleluya. Oh non, Oh, hapana. notre pasteur il est comme ça. Mchungaji wetu iko hivi. Mais sa femme, il est là. Lakini mke wake iko chini sana. Ouais, tu continues ça. C'est toi qui es en bas. Tu ne saisis pas ma vision. Wewe haushiki ono yangu. Il faut saisir la Il faut saisir la vision, frère. Lakini kushika aone ndugu. Shida. Pourquoi nous souffrons dans les messages? Ndio watu watasika Les gens ndani. ne saisissent pas la vision. Watu hawashiki ono. Saisissez la vision, frère Madame. Kushika ono ndugu brand. Tout deviendra clair. Yote itakuwa wazi kweli. Alléluia. Amen. On peut lire un peu. Ndio kusoma kidogo. J'aime les frères Madame. Napenda sana ndugu brand. Quand j'ai lu les prophètes, Basi soma quand j'ai écouté les prophètes, na quand j'ai lu la Bible, Akasoma Biblia. c'est comme si Ni saa kisi. j'avais une dette et je viens de payer. Nilikuwa na deni naweza kulipa na najihisi huru. Et quand vous dites Amen, Watu nasema amina. quelque chose se passe avec Kitu vous. fulani kitikana ndani yenu humo Même ndani. si tu ne peux pas voir ça avec l'œil, Nikusema même si tu ne peux pas voir ça avec na hata kama l'œil, unajua na macho hata na mais quelque chose se passe. kitu fulani napitikana. Sois sûr, c'est pas Amen. toi, c'est pas que non, Ouais, Seigneur. amen. Je sais que quelque chose est entré en Kitu moi. fulani imejaa ndani yangu. J'ai dit Amen à la parole. Nisema amena kwa Mais neno. cette parole a une puissance Na hii créatrice. neno ile na nguvu ya kuumba. Le prophète dit que tu peux créer même un monde à Na toi. mimi unaweza kushuhudia hata dunia. Avec la parole. Na neno tu. Pourquoi aller loin? Kwa nini kwenda mbali? Dans les pays, nous avons tout. Ndani ya nchi tuna yote. Oh, les frères, ils commencent, ils vont aller en Inde pour chercher la magie là-bas. Oh, ndugu wanaanza kutafuta uchawi huko Pour India. attirer les gens à les suivre. Kwa ajili kuvuta watu Tu n'as wa. pas besoin d'aller en Inde. Hauna haja kwenda India. Prêche la parole. Ubiri neno. C'est plus que l'Inde. Hiyo inashinda hata India. Alléluia. Amen. Oh, cherche quelque chose. Il va chez les brigands pour avoir. Anaenda Pour que les gens. Il ait beaucoup de clients. atata tu watu apate wa client wa mwisho. Tu n'as pas besoin d'aller chez brigands. Hauna haja ya kwenda kule kwa nani. Prêche la parole. Wewe ubiri tu Toi neno. la parole. Wewe amini Les neno. clients viendront. Wateja watakuja. Correct. On va dire que non, un frère là, on le soupçonne que c'est un musicien, il va avoir beaucoup de views, beaucoup de trucs. Il est allé chercher les brigands, les choses de brigands. Maana kama kuna ndugu ambaye walikuwa wanamwazia kama anagusa dawa, Des choses de magie, maïkari, ou uchawi, vitu vingine. Akaenda Illuminati, ou je ne sais pas d'histoire. ama Freemason Pour qu'il soit populaire. ile akuwe. Tu n'as pas besoin d'être populaire. Hauna haja ya kuvuma. Chante William Branham. Amen. Chante le message. Wewe ima ujumbe. On ne fait pas de publicité pour Jésus. Ça, c'est vrai. Hawafanya yake Yesu kampeni. Reste fidèle à la parole. Bakia mwaminifu kwa Et le neno. reste, le Seigneur fera. Mabaki mengine Bwana ataifanya. Amen. Branham me prie. Branham Il dit Seigneur, anasema Bwana, laisse acha que ces gens, kama watu leur influence soit grande dans leur ushawishi wako kubwa ndani ya mji. Quand il y a le message, dans ton cœur, il y a un grand influenceur. Uko ushawishi mkubwa. Amen. Correct. Que ton influence soit grande. Grande. Yeah. Là où tu veux que ton influence soit grande. Watu ushawishi wako kubwa Quand sana. tu ne parles à tout le monde de ça que non. Kama C'est ton besoin. kila mtu anasema Mungu Amen. C'est ça le message de Frère Branham. ndio ujumbe C'est Biblia ce que le message est venu nous donner. ndio ujumbe kwa kutupatia. Merci beaucoup. Oh Seigneur. Ndio Bwana. Le prophète dit évangélisation du temps de la fin décembre. Kiinjilisti ya wakati wa mwisho makumi Oh, c'est 200 il reste 9 minutes. na wakati dakika 10. Et lorsqu'il a trouvé, Na wakati alipata alors, sasa quand Eliezer a trouvé les caractères qui étaient dans la femme, wakati Eleza alipata tabia ambazo zilikuwa ndani ya mwanamke Rebecca, la jolie épouse d'Isaac, mrembo, bibi harusi wa Isaka, il lui a parlé d'Isaac. akamzungumzia kuhusu Isaka. Et elle n'a jamais mis en doute une seule chose. Na Rebeka hajawahi kushakia hata kitu kimoja. C'était ça le caractère de Rebecca. Ilikuwa tabia. Elle n'avait jamais mis en doute Hajawahi kushakia une seule parole hata neno moja qu'Eliezer a prononcée. ambaye Eleza alitamka.
épouse Rebecca, bibi harusi Rebeka, ne mettons jamais en doute tusitie kama, tusishike une seule parole, hata neno moja, mais disons amen à toutes les lakini paroles. tuseme amina maneno yote. Ce caractère-là a attiré. Hiyo tabia hiyo kitu ilimvutia sana, N'a jamais mis en doute une seule. hajawahi kushakia hata leo. Il a cru la parole du messager Aliamini neno la mjumbe et il s'est préparé pour partir. na akajitayarisha kwa ajili ya kwenda. Et ils sont allés demander au père qui a dit, demande-le lui. La jeune fille est en âge. Wanaenda kumuuliza baba, tumuulize mwanamke wakati kwa sababu Walimuuliza alikuwa baba pour sa fille. Le père a dit, la jeune fille est en âge adulte. Le père baba répond, kajibu, mtoto amekomaa, Le salut est individuel. Mungu ana kipekee. Personne ne prendra la décision pour toi. Kama unataka kamata wangu On peut jouer special. avec tout sauf le salut. Unafanya kitu yote isipokuwa tu wokovu. Il n'y a pas de contrepartie du salut. Hakuna kitu ambacho kulinganisha na wokovu. Alléluia. Amen. Il dit, Nasema ils sont allés demander, le père a dit, baba akasema elle est en âge. ashakomaa. Demandez-le lui Muulize et qu'il en soit fait selon sa décision. basi naifanyie kufuatana na uamuzi wake. Selon sa décision. Elle a dit, Akasema j'irai. nitaenda. On lui a demandé où Walimuuliza wapi? vers un homme qu'elle n'avait jamais vu. Kumwendea mwanaume ambaye alikuwa hajawahi kumwona. Attends, c'est tout le monde. Mais maintenant, nous l'avons vu. Sisi tulimuona. Oui. Rebecca, il n'avait pas vu. Dans les Bibles, il n'a pas vu. Dada mfano yeye alikuwa hajamuona. Eliezer n'était pas parti avec la photo. Akwenda na picha. Mais nous, Eliezer est venu avec la Ile ile na photo. picha. C'est plus sûr. Ni C'est plus sûr. Ni ya uhakika sana. De plus en plus sûr. Ya uhakika sana. Oh Seigneur Jésus. Oh Bwana Yesu. Pourtant, Japo elle était prête. alikuwa tayari. Pourquoi Kwa nini? William Branham dit Yule bwana anasema parce que kwa maana elle était prédestinée, alikuwa ameteuliwa, désignée d'avance amechaguliwa mbele ya pour wakati. cela. Kwa ajili ya hiyo C'est exactement vrai. ni kweli kabisa. Yes. Frère, si ce n'est pas la prédestination, tu ne peux pas croire ce message. Ndio kwa hiyo watu Amen. au kupata ni ujumbe. Ce message est trop. Amen. Il faut seulement prédestiner. Inabidi tu kuteuliwa. Si tu n'es pas prédestiné, tu Kama abandonneras. utaacha. Même les prédicateurs abandonnent, frère. Hata wahubiri wanaacha. Maintenant, tu m'as prédit ça. Maintenant comme il faut te réseau. Pasteur a fait 20 ans abandonné en tout cas message. Les passés fait 20 ans, ils disent que ça j'y pas. Il fuit. Les gens vont abandonner. Watu wataacha. La tempête approche. Pepo unakaribia. La vie devient très difficile. Maisha yatakuwa magumu Pour sana. manger, il faut en faire. Kwa ajili ya kula itakuwa On magumu doit sana. mentir, on doit voler, on doit faire Unapasha des choses. danganya, unapasha iba, unapasha fanya mambo. Et si tu n'es pas la semence, Na kama wewe hauko mbegu tu vas lâcher prise. utaacha. Acha frère. Voilà, kibara shi. Biko na ninayo hii ces choses il y a des gens qui ont été prédestinés Kuna watu pour ça. waliteuliwa kwa ajili ya haya mambo. Et toi qui as été prédestiné, remercie Dieu. Na wao waliteuliwa, shukuru Mungu. Amen. Merci. Rebecca, Rebeka c'était une jeune fille vierge. alikuwa binti bikira. Nous croyons à la virginité. Tunaamini ubikira. Nous devons marier nos jeunes filles vierges. J'aurais des réunions avec des jeunes filles. Tunapasha uwesha binti yetu akiwa bikira. Tutafanya Les mamans doivent veiller sur ça, maman. Les mamans doivent veiller sur ça. wamama wanapaswa kisha sana kwa ajili ya hili. Donnez aux frères des jeunes filles vierges. Patie wa ndugu wa binti bikira. Il faut que je le dise le dimanche. Inabidi niseme siku ya Mungu kesho. Pour que tout le monde écoute ça. Ili kila mtu asikie. Nous croyons à la virginité. Tunaamini ubikira. Marie était vierge. Maria alikuwa bikira. Rebecca était vierge. Rebeka alikuwa bikira. Aujourd'hui, trouver des filles vierges, c'est vraiment rare. Kupata binti bikira ni marahaba. Tu vas fiancer la sœur. Unaweza kutumia binti. Frère, quand tu as samé, tout le monde arrivé. Frère, tu vas me pardonner vraiment. Dis tout ça arrivé. Les choses sont. Donc, Et les frères, ça. mon message
Vitu vinaandikwa kwa sababu message, vitu vinaandikwa. Siwende dans les messages. Umelala ndani ya ujumbe. Attends. Grave. Bon, la règle comme la règle tout le monde. Il y a d'autres choses qui sont en train d'être abîmées toujours à l'intérieur. Des bandits, des frères des bandits. Un bandit. Tu kamata na mbele ya polisi baba. Piga fimbo na sema. Il attrape ta mère à police là-bas où il frappe. Attrape. Ça c'est le banditisme dans les messages. Hiyo ni Bandia, jambazi. jambazi sana ndani ya ujumbe. Frère na bébé chasseur ni. Abiko ba fiancé, La sœur a pas fiancé. Ils ne sont même pas fiancés. Ni amis. frère quoi pasteur ni tu en Non, c'était pas facile. Même les cheveux. Qui est du loup mais il fait Est-ce que je frappe ses frères? qui frère ça qui là ce qui est pas. Est-ce que tous les jours ses frères? Il est parti détruire ma fille. Lakini akaenda kumharibisha kichwa. Unasikia machozi frère. Mais unafanya cross ile mbele ya baby. Mais ça naenda unauza Mungu. C'est toi qui m'as envoyé ou je me suis envoyé moi-même. Wewe ulituma Pourquoi c'est secret comme ça? Kwa nini mashariki hivi? Frère, tuko na vitu maibu, Mungu atusaidie. Il racontait beaucoup de choses que Dieu nous vient en aide. Rebecca elle s'est gardée Dieu. Rebecca alijilinda akiwa sawa. Na vingine ni masomo kwa jambo watoto. Masomo les écoles. D'autres choses, ce sont des écoles dans lesquelles nous allons. C'est vrai ça. Nous voulons amener nos enfants dans de très bonnes écoles. On doit te donner la maçon mazuri sana. Moi et ma fille, on se bat sur les jupes. Mimi na kidogo tunapigana sana juu Parce qu'elle arrive à l'école, ses amis se moquent d'elle. wale watu shuleni wanapendea wamchekelea. Wanaambia Les yeux sont rouges. anarudi macho kwa nyekundu. Il faut aller à l'école. Wale watu masomo. Nakunje na bila Dieu parle qui peut. Donc ça va. Nous sommes un peuple séparé. Si taifa yote ngani tumeshiriki. Ces gens-là, combien de faire? Tes amis avec qui vous étiez. Wale wataka kusimu. C'est vrai, oui, sinon on a fait vous allez Leo au wataka ciel. kusimu. Nini? Ndani nguru. Et on met la semence Anatia mbegu. du serpent à l'école.